Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une petite pochette identique à notre sac. Donc ils iront très bien ensemble. Donc nous aurons besoin, pour notre pochette, nous aurons besoin de 3 tissus pour l'extérieur. Un premier de 24 cm par 10, un second de 24 cm par 14 et un troisième de 24 par 11. Vous allez me dire, mais pourquoi elle en a fait 3? Eh bien, tout simplement parce que j'ai des motifs. De ce fait, quand je vais assembler le tout, si je garde en un seul exemplaire, mon tissu du milieu va se retrouver la tête en bas. Donc, pas terrible. Donc, en plus de mon tissu extérieur, pour le consolider, j'aurai besoin de thermocollants. Nous aurons besoin d'un petit tissu pour notre intérieur de 24 par 35, d'un petit morceau de sangle et puis d'un bouton pression. On y va? Donc on va commencer par notre assemblage de notre tissu extérieur. Alors on va prendre le tissu que l'on a pour la petite face avant. On va placer face contre face la face arrière. Alors on fait bien attention à nos motifs et on va le placer au milieu, en haut du milieu. Comme ceci, on va épingler tout le long. Et là, on va faire une couture au point droit à 1 cm. Donc on fait bien attention à nos motifs. Là, ils se regardent. Comme ça, hop, ils seront dans le bon sens. Ma couture étant faite, je vais pouvoir assembler mon autre morceau. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, faire face contre face. Donc je vais prendre ce morceau-là que je vais retourner. Je vais épingler tout le long, comme ceci. Et pareil, je vais faire une couture au point droit à 1 cm tout le long. Je fais toujours bien attention à mes motifs. Voilà, une fois ma couture faite, mes 2 coutures faites, on va pouvoir apposer notre thermocollant. Donc on retourne notre tissu. Avec mon fer à repasser, je vais aplatir les coutures. Là, je vais bien les ouvrir. Et je vais positionner mon thermocollant avec mon fer à repasser, comme ça. Donc voilà. Ma couture, mon thermocollant fait. Je vais maintenant disposer ma doublure sur mon tissu principal. Je vais les mettre face contre face, comme ceci. Je vais épingler tout autour. Et ce que je vais faire, c'est en haut, je vais mesurer 8 cm d'un côté et mettre une petite aiguille.
et mesurer 8 cm de l'autre, mettre une seconde aiguille. Et là, je vais faire une couture au point droit 1 cm des deux côtés. 1 cm des deux côtés. Donc voilà, ma couture est faite des deux côtés. Voilà ce que ça donne. J'ai bien ma petite ouverture. Ce qu'on va faire, c'est que là, de ce côté-ci, au fer à repasser, on va ouvrir, on va bien aplatir notre couture tout le long. On va faire ça avec notre fer. Donc, une fois mon repassage fait, voilà ce que ça donne. J'ai bien tout aplati. On va mettre des épingles à notre tissu, là où on avait cousu, pour faire notre repère, d'un côté comme de l'autre. Voilà. On mesure depuis le dessous là de notre couture. On est bien à 8 cm. On fait une petite marque de chaque côté. Et on va relier avec notre règle. On décale un peu notre épingle si nécessaire. Voilà, on est bien là. Et ce qu'on va faire, on va mesurer également nos 8 cm de l'autre côté en soulevant bien notre tissu pour bien être à 8 cm. Voilà. Et pareil, on relie bien nos deux marques. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que de ce côté-là, on enlève nos épingles, nos repères. On va pincer notre tissu, bien l'aligner comme ceci sur notre ligne. Et cette ligne-là, on va la faire revenir sur celle de notre tissu doublure. On va bien les aligner toutes les deux. Et on épingle le tout. Voilà ce que ça donne. Donc, on épingle l'ensemble pour bien que ça se maintienne. Voilà, on a bien notre ouverture là. On va prendre notre sangle tout de suite. On la plie en deux. Et on va l'intégrer ici, juste au bord, là, juste avant notre pliure. Voilà. On laisse dépasser un petit bout et on aligne bien. Et on épingle. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture au point droit à 1 cm tout autour. Voilà, tout autour.
fois ma couture faite de tous les côtés, je vais désormais pouvoir couper mes angles. On coupe également le surplus si nécessaire. On va désormais pouvoir retourner notre ouvrage par le petit trou que l'on avait laissé non cousu. Donc voilà ce que ça va donner. On va désormais bien repasser le tout pour bien aplatir nos coutures. Donc voilà notre pochette une fois repassée. J'ai bien aligné sur la couture en haut. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refermer notre petite ouverture ici. Voilà, comme j'ai bien repassé, c'est bien aligné. Je vais quand même mettre une petite épingle. Et on va faire une couture au plus près à 2 mm, tout le long. Donc maintenant que ma couture est faite, on va positionner notre bouton pression. Alors, on va plier notre pochette en deux. Voilà, on va bien marquer le milieu, comme ceci avec une épingle. Et on va faire un petit repère pour positionner notre bouton. Voilà, je fais un petit repère. Et à ce repère, on va faire un trou pour positionner notre bouton pression. Alors, vous pouvez utiliser une pince ou un tournevis ou ce que vous avez. Donc, je positionne un côté. Pour bien positionner mes boutons pression. Alors moi je mets des pressions métalliques, après vous pouvez mettre des pressions plastiques, après je trouve que c'est plus propre des boutons métalliques. Alors, une fois qu'on a positionné un côté, on regarde à peu près où ça tombe sur notre côté du bas, on le marque. Et de la même manière, on va faire un trou.
Ma pression est désormais fermée. Voilà. Ma trousse est désormais terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos très rapidement. À bientôt, salut!